Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Alors oui, je change un petit peu de format, mais vous en faites pas, vous allez toujours avoir pas mal d'informations quand même pour votre semaine. Donc dans un premier temps, on va aller voir un tirage général pour voir comment on va tous être influencés par cette semaine. Donc voilà, et après, on ira voir les messages pour chaque signe, comment ça se passait sur le pro, sur le matériel, le physique, également sur le sentimental et le conseil que vous avez besoin d'avoir pour cette semaine. Donc voilà les amis, on est parti du coup. Alors, je vais commencer par voir un petit peu ce qu'on va avoir à travailler sur cette semaine. Alors, je suis un peu à la wall again aujourd'hui, hein, je ne le cache pas. Hop. Alors, ce que nous allons devoir collectivement travailler pendant cette semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025, s'il vous plaît, mes guides. Ok, il peut y avoir un travail à faire au niveau d'un rapport de jalousie avec la mère, donc soit vous en tant que mère, soit par rapport à votre mère, soit par rapport à la mère de vos enfants. En tout cas, il y a un travail à faire au niveau de la jalousie sur cette semaine par rapport au lien maternel, à la lignée peut-être maternelle. Peut-être un côté aussi du coup de blessure de trahison à guérir sur la lignée maternelle, également un rapport peut-être à la possessivité. Derrière, ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin d'aller travailler au niveau de notre chakra du cœur, ça va être nécessaire. Peut-être pour certains, si vous le sentez, que vous en avez besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un soin énergétique. Vous avez le lien en barre d'information, parce qu'en fait, il y a énormément de tristesse qui est en train de rester, enfin qui reste enfermée en fait au niveau du chakra du cœur. Et donc, il va être nécessaire d'aller libérer cette tristesse. Donc, un soin serait nécessaire pour la semaine. Pour ceux à qui ça résonne, encore une fois, j'ai oublié de le dire en amont, mais ça reste une guidance générale. Donc, s'il vous plaît, ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est super important. Ok ? Alors, au niveau des mémoires qui vont venir nous influencer sur cette semaine... Alors, les mémoires qui vont venir nous influencer collectivement parlant sur la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Ok. Ok, donc là, je vois le lien, je vois ce qu'on nous dit. Là, en fait, la mémoire qu'on va avoir, c'est le fait de se sentir en prison, en fait. Peut-être pour certains, on va avoir envie de travailler à son compte, de se mettre à son compte peut-être sur cette année 2025 qui arrive. Pour d'autres, ça va plutôt être le fait que justement on voit ça comme une prison. Dans tous les cas, il y a une notion où la vie professionnelle est vue comme une prison et est vue comme si on était des animaux en cage, qu'on nous privait de notre liberté, qu'on nous privait de notre capacité d'agir. Voilà, il peut y avoir des mémoires de cet ordre-là qui peuvent remonter pour nous, hein, qui peuvent remonter peut-être à la Révolution française, qui peuvent remonter aussi... j'allais dire au temps moderne, mais c'est pas ça, c'est plutôt vraiment à la révolution industrielle. Donc voilà, il peut y avoir des choses un peu comme ça qui ressortent. Derrière, ce que je vois, c'est qu'on est encore dans une notion, vous voyez, de jalousie, de tromperie, etc. Donc on voit qu'il y a un blocage de l'âme par rapport, cette semaine, à une mémoire d'adultère ou de tromperie qui peut pas mal nous affecter, tous collectivement parlant. Donc on peut être un peu tous dans ces énergies-là, quel que soit notre signe. Ok. Alors... Alors, comment on va se sentir, hop, globalement parlant, collectivement parlant, sur cette semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025, s'il vous plaît, mes guides. On va sentir qu'on arrive dans un tournant énergétique, qu'on est en train de s'élever, qu'on est en train de grandir, qu'on est en train d'évoluer, surtout par rapport à une vérité recherchée ou dite, par rapport à une certaine tristesse que l'on peut ressentir, par rapport peut-être à la perte d'un être cher ou le sentiment d'avoir perdu quelqu'un ou quelque chose. Ok. Hop.
Notre défi collectivement parlant pour cette semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025, s'il vous plaît, mes guides. Notre défi, ça va être de rester connecté à notre enfant intérieur, de rester connecté au cœur et d'être dans une certaine insouciance, on va dire. Surtout par rapport au fait de réussir à dire ce que l'on ressent, à ouvrir notre cœur, pour réussir à poser nos limites, à nous protéger et peut-être poser les jalons de certains projets que l'on aimerait mettre en place. Il peut être surtout question des signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Hein. Les ressentis, on pouvait surtout les avoir par rapport à des personnes de signe du taureau et personnes de signe d'air, gémeaux, balance et verseau. Ok. Alors, ensuite, vers quoi... Non, d'où venons-nous par rapport à cette semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2020... Non, du 30 décembre 2024, pardon, au 5 janvier 2025. Qu'est-ce qui s'est passé précédemment pour tout à chacun, pour le collectif, un peu? Ok, on voit qu'il y a eu une ouverture de cœur qui a pu avoir lieu. On a réussi à gérer nos émotions, à accepter ce que l'on ressentait par rapport à une décision prise, par rapport à quelque chose qui a été tranché, qui a été mis en place vis-à-vis d'un événement en particulier ou vis-à-vis d'un engagement. Ok, donc on peut parler essentiellement des signes d'eau, cancer, poisson, scorpion et signes de la balance. Alors, vers quoi on va pour cette semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025 pour le collectif, s'il vous plaît? Alors, tu as la tête en bas. Ok. On va avoir des difficultés liées à la matière, liées à l'argent, liées aux finances, liées surtout à notre sécurité matérielle et financière. Surtout par rapport aux enfants ou par rapport à notre enfance, peut-être par rapport à une personne du passé. En tout cas, on va avoir un gros travail de réharmonisation émotionnelle par rapport à cette insécurité matérielle et financière pour réussir à avancer, pour reprendre les devants sur notre vie. Donc, on voit là qu'on peut parler des signes de terre, taureau, vierge, capricorne et signes de feu, bélier, lion et sagittaire. Alors, ensuite, quelles vont être nos prises de conscience pour cette semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025? Ok, on a conscience qu'on arrive à vraiment un tournant, qu'il y a un changement qui a lieu par rapport à quelque chose que l'on veut mettre concrètement en place dans notre vie. Et vraiment, ça amène beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, une grande ouverture de cœur aussi sur cette semaine. Donc là, on peut parler des signes de terre, taureau, vierge, capricorne et signes du scorpion. Ok. Ce que notre inconscient cherche à nous dire sur cette semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025, s'il vous plaît, mes guides. Ok, c'est vraiment notre inconscient, là, il nous dit, mais prends le temps pour toi, prends le temps de souffler, prends le temps de t'isoler, prends le temps de réfléchir, d'aller scanner tes émotions, d'aller comprendre ce qui se joue en toi. C'est important. Ok, pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, tu reviens de loin et à un moment donné, il peut y avoir quelques craintes à revenir en arrière. Il peut y avoir quelques craintes aussi à perdre ce qu'on a construit, perdre ce qu'on a stabilisé. Ça demande du temps, le changement, ça demande du temps, la stabilisation. Et ça va être nécessaire d'aller scanner ces émotions qui ne sont pas de prime abord visibles forcément. Ok ? Donc on a ce rapport quand même à quelque chose que l'on souhaite construire, peut-être construire seul ou construire avec d'autres personnes, mais dans tous les cas, il y a un réajustement nécessaire vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la matérialité. Donc on voit là, on peut parler de personnes du signe de la Vierge et personnes du signe d'eau, donc poisson, scorpion et cancer. Ok. Le conseil qu'on peut nous donner pour cette semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025 pour le collectif. On nous conseille vraiment de nous reposer là cette semaine, de prendre le temps de souffler. Alors oui, je sais, c'est nouvel an cette semaine et c'est sûr que ça va pas mal bouger, mais vraiment faites des choix de cœur les amis cette semaine, ça va être nécessaire parce qu'il y a des façons d'être ou des façons d'agir qu'il va falloir laisser derrière et vous allez être trop fatigué de toute manière pour tout faire. Vous n'allez pas pouvoir tout faire, donc il va falloir trier. Il va falloir faire un choix. Ok ? On peut parler des personnes du signe du Gémeaux là. Ensuite, où j'en étais? Comment vont être les personnes autour de nous pendant cette semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025 pour les personnes du collectif qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Ok, on a des personnes qui sont vraiment brillantes, qui sont victorieuses, qui réussissent, surtout au niveau relationnel, surtout au niveau familial. On a des personnes vraiment qui rayonnent, hein, vraiment sur la semaine. Là, c'est vraiment très très fort, très dans le yang, très dans des énergies aussi masculines. Peut-être aussi les hommes ou les polarités masculines qui vont énormément briller dans votre entourage. Ok.
Alors, ensuite, quelles sont nos peurs sur cette semaine? Quelles vont être nos peurs sur cette semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025? S'il vous plaît. Alors, ce qui va nous faire peur, c'est d'être dans cette ouverture, c'est d'être dans cette chaleur. Pourquoi? Parce qu'on voit justement que dans les mémoires, on a quand même pas mal de jalousie, pas mal de trahison, de tromperie, ce genre de choses. Et du coup, on va avoir du mal à avoir confiance. Ça va nous faire peur, en fait, de faire confiance, d'être ouvert aux autres, d'être ouvert au monde. Et en même temps, de se sentir en sécurité. On voyait qu'il y avait une certaine insécurité qui est en train de ressortir. Donc, on va vraiment... observer la situation, parce que ça va nous faire peur. En fait, on a aussi cette peur, d'une certaine manière, de louper peut-être quelque chose. C'est un peu... on a un peu le cul entre deux chaises, quoi. Hein. Donc là, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, signes de terre, bref, tous les signes, sauf les signes d'eau. Ok, ensuite... ce qu'on va espérer sur cette semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025 pour les personnes du collectif qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Ce qu'on va espérer, c'est qu'il y ait un changement concret par rapport à une relation, surtout par rapport à ce que l'on reçoit dans une relation, dans un partenariat. Ça peut être un partenariat professionnel également. Mais en tout cas, on espère que les choses vont changer. Peut-être qu'on va gagner plus, qu'on va plus recevoir, ou que la personne en face de nous sera plus dans la gratitude. Dans tous les cas, on espère quand même réussir à stabiliser la situation. On veut un changement, mais un changement pour de la stabilité. On veut aussi réussir, comment dirais-je, à avoir vraiment cette guérison liée à la matérialité, liée à l'argent. Hein. Ok? Ou peut-être aussi par rapport à notre corps, à notre santé, c'est possible aussi. Qu'est-ce qui va se passer finalement, du coup, pour cette semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025 sur mes guides? Alors, on peut vraiment avoir pas mal de parts d'ombre, de peur, de blessures, d'angoisse qui peuvent ressortir sur cette semaine parce qu'on n'y voit pas clair, parce qu'on est dans des illusions, on se fait des films, parce qu'on n'arrive pas à être sur... on n'arrive pas à rendre les choses fertiles, on n'arrive pas à rendre le terrain fertile pour nos projets. Ça peut être aussi par rapport à une femme ou une polarité féminine qui peut être déséquilibrée à l'heure actuelle dans ses énergies. Dans tous les cas, on ne sait pas quoi faire. On a vraiment... Encore une fois, cette notion de cul entre deux chaises, entre j'écoute mes pulsions, j'écoute mes bas instincts, j'écoute mes peurs, j'écoute mes angoisses, et je vais vers quelque chose qui certes est plus beau, peut-être plus sain, mais qui ne prend pas pour autant. Donc on va être un petit peu coincé, on va dire. Ok? Alors... Derrière, ce qu'on a pour du coup cette semaine, c'est que on va avoir cette tendance à fuir ou à pas prendre ses responsabilités par rapport aux signes, aux synchronicités, aux messages qu'on va potentiellement avoir sur la semaine pour nous guider. Mais en fait, on ne voudra pas les voir. On va fuir, on va prendre la poudre d'escampette devant, quoi. Ok. Alors, pour ce tirage général, je vais vous tirer un message des chemins de l'éveil, donc qui correspond à tout le monde, hein, vraiment, à quel que soit votre signe, encore une fois, au collectif. Et après, du coup, on ira voir signe par signe comment ça se passe. Hop. Alors. Alors, le message pour le collectif, pour les personnes du collectif qui regardent cette guidance, pour la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025, s'il vous plaît, mes guides. Ok. On a la carte de l'amour. Certes, elle est tombée à l'envers, mais cet oracle ne se lit pas à l'envers. Donc, je vous montre la carte et je vais vous la lire. Alors, 19... Alors, ressentir ce qu'il y a de plus beau en chaque personne, en chaque chose. C'est aussi savoir aimer. Oui, la beauté ne se... Oui, pardon. Oui, la beauté se ressent plus qu'elle ne se voit. Tout comme l'amour s'apprend plus qu'on ne le croit. Si parfois l'amour est une capacité innée, la beauté, elle, est d'abord vibratoire. Il faut s'y connecter. C'est de là que l'on distingue celle perçue par les yeux de celle du cœur. Il nous faut sublimer... Voilà, j'ai eu peur. L'écran s'est mis en noir, du coup, j'ai eu peur. Bref.
Il nous faut sublimer la beauté de l'amour érudit, il nous faut savoir aimer, semer dès aujourd'hui. Afin de permettre des forêts d'amour plus que de rouges rivières, des champs de roses plutôt que des fronts de guerre. Oui, l'amour a ce pouvoir inconditionnel, alors soyez-en sûrs, il fleurira. La beauté de ces fleurs éternelles alors se ressentira. L'enseignement vous invite à vibrer l'amour, à vibrer d'amour. À ce stade d'évolution, le cœur s'illumine de beauté. Et pour l'amour, il faut se connecter à la beauté du cœur. Cet enseignement précise qu'aimer peut encore s'apprendre au-delà d'y croire, que l'acte d'amour se trouve dans la radiation de la beauté. Il s'agit d'apprendre à la percevoir. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vient le moment d'aimer de tout votre cœur au sens large. Vous aimez, être aimé et aimer tout ce qui se trouve au-delà de vous. Vous avez sans doute éprouvé beaucoup de colère lors d'une épreuve et semblez vous être fermé à accueillir la beauté et l'amour, comme si vous ne souhaitiez plus vous l'autoriser. Des forêts d'amour aux rivières de sang, que choisissez-vous? Il est encore possible de trouver les fleurs éternelles de l'amour inconditionnel. Dans la beauté, par la beauté, pourquoi ne croiriez-vous pas être une belle personne? Donc voilà les amis, ça c'était le message pour le collectif du coup pour cette semaine. Et maintenant du coup on passe aux signes du zodiaque, les 12 signes du coup. Vous avez un petit timer juste en dessous de la vidéo dans la description, ce qui vous permet directement d'aller voir votre signe. Comme toujours je vous invite à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir plus d'informations pour vous pour cette semaine. Les amis, je me permets cette courte pause pour vous parler des services que je propose. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que le lien pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et pour les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 18 janvier à l'étang de la Mousserie à 14 h. Donc c'est une balade de 2 heures pour se reconnecter à son corps et découvrir les perturbations géobiologiques. Donc c'est ouvert autant aux adultes qu'aux enfants, donc ça peut être une très très bonne sortie familiale. Donc n'hésitez pas à prendre votre place soit sur le site internet, soit en me contactant directement par mail ou par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, donc que ce soit pour apprendre à harmoniser votre habitat pour plus de bonheur dans votre vie ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent directement sur le site internet ou en me contactant par mail ou par téléphone. Vous pouvez réserver aussi, si vous passez par mail ou par téléphone, votre stage en plusieurs fois, c'est possible, enfin régler en plusieurs fois. Et au niveau des dates, du coup le module 1 pour l'harmonisation de l'habitat sera le 25 janvier, le module 2 le 26 janvier et le module 3 sera le 1er février 2025. Et pour le stage d'harmonisation des espaces professionnels, ce sera le 12, le 13 et le 19 avril, sachant que le module 1, le module 2 peuvent se prendre de manière indépendante. Il n'y a que le module 3 que vous devez prendre en package avec les 2 précédents modules. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà les amis, je vous laisse, on reprend la guidance. À tout de suite. Alors, cette semaine pour vous les béliers, on voit que c'est une semaine où on est plutôt bien, on se sent bien, on est ravi émotionnellement parlant de ce qui se passe dans notre vie, même si justement on peut avoir encore des pardons qui remontent, hein, c'est ce qu'on voyait, c'est une semaine où on peut avoir justement ce côté un peu obscur qui peut remonter, des peurs, des angoisses, des pulsions, mais en fait ça permet de mettre en lumière justement cet événement, ces ressentis, ce qui vous permet justement d'y voir plus clair, et donc vous êtes beaucoup plus aligné et beaucoup plus reconnaissant au niveau de vos émotions. Ok ? Ensuite, au niveau de votre sphère énergétique, on voit que c'est une semaine par rapport à des événements, par rapport à des engagements, par rapport à des sorties, vous avez des signes et des synchronicités qui vous disent « Ah ouais, c'est une bonne chose » ou alors « Oh non, c'est pas une bonne chose, il vaut mieux éviter », donc soyez bien à l'affût des signes. On voit c'est surtout des choses qui vous montrent que c'est pour l'année prochaine. Alors, est-ce que ce sera pour l'année 2025 ou l'année 2026 ? Ça, il n'y aura que vous qui pourrez le savoir. Mais en tout cas, il y a une notion vraiment de stabiliser une façon d'être et une façon d'agir actuellement dans vos énergies. Ok ?
Ensuite, au niveau matériel physique, votre vie de tous les jours, on voit que peut-être par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui va pas très bien, qui est pas très alignée, vous êtes très clairvoyant sur ce qui se passe vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans une optique un peu d'espionner quelqu'un, de stalker pardon, quelqu'un sur les réseaux sociaux, et auquel cas, ça vous permet de voir plus clair vis-à-vis de cette personne. Ok. Alors, au niveau professionnel, il peut être question d'une personne du signe du Gémeaux avec qui clairement les choses n'évoluent pas, les choses n'avancent pas du tout, surtout sur le plan karmique. Pour d'autres, c'est que vous avez un choix du cœur à faire, une décision à prendre, peut-être aussi vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez un lien d'âme dans votre activité professionnelle, par rapport à qui justement les choses n'avancent pas et il va falloir justement prendre une décision. Ok. Hop. Au niveau sentimental, on voit que vraiment il y a du partage, il y a du donner et recevoir, il y a de l'harmonie matérielle, financière avec un ou une meilleure amie, avec un ou une frère, enfin un frère de cœur ou de sang ou une sœur de cœur ou de sang. Ok. Et enfin, pour le conseil qu'on peut vous donner sur la semaine, les amis, vous avez la carte de l'aventure. Donc on va aller la lire de ce pas. Où est-ce que j'ai mis le livret? J'ai pris le livret, mais je sais pas où je l'ai mis. Est-ce que j'ai pris le livret? Me revoilà. Je l'avais loupé. Enfin, je l'avais loupé. Je l'avais pas posé là où je pensais. Alors, pour cette semaine, on vous parle de départ, d'expérience, de changement et transformation. Sa formule sacrée, c'est à chaque pas je grandis. Partir, se retrouver, je veux explorer et voir la diversité pour enfin m'éveiller. Loin des frontières, m'émanciper. Je veux avancer là où mes pas vont me guider. On vous dit que cette semaine, votre voyage commence ici. Chaque pas compte, libérez-vous de ce qui vous ralentit et partez à la découverte de nouvelles contrées. Le voyage nourrit votre audace. Prenez ce présage comme une invitation d'expérience et de seconde chance. Donc on vous dit que cette semaine, en mouvement, vous vivez et vous vous épanouissez, et on vous conseille de partir à la découverte de nouveaux horizons. J'essaie de reprendre mon souffle. Voilà du coup les béliers, ce que je pouvais vous donner comme information du coup pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. Et maintenant, moi je passe au signe du taureau. Alors, pour vous, les taureaux, on voit qu'il peut y avoir un besoin de gérer vos émotions, d'accepter ce que vous ressentez sur cette semaine. Ça peut être un peu difficile, il peut y avoir quand même pas mal de tristesse. Pour certains, ça peut être par rapport à une personne du signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui peut ressentir de la tristesse et par rapport à qui, justement, vous faites peut-être preuve de compassion ou vous êtes présent pour cette personne. Ou c'est cette personne qui vous rend triste. Ensuite, au niveau... j'allais dire matériel, non. Au niveau énergétique, on voit qu'il peut y avoir justement ce qu'on disait, hein, ces pardons, ces blessures qui peuvent remonter, surtout par rapport à des blocages matériels, financiers, des blocages financiers, enfin voilà, dans la matière quoi. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est que ça peut être vraiment par rapport à une personne du signe du Capricorne qu'on va ressentir un blocage concret dans la matière ou financier. Donc ça, c'est sur votre sphère énergétique. On parle d'une période de 9 semaines, ok? Donc ça peut être par rapport aux 9 semaines précédentes, comme ça peut être les 9 semaines à venir. Donc ça peut être une période de 9 semaines. Alors, sur le plan matériel physique, du coup, on voit que c'est une réussite parce que vous décidez d'utiliser votre voix, vous décidez de parler, vous décidez de dire les choses, d'ouvrir vraiment au niveau du chakra de la gorge. Donc ça, c'est super, les amis. Ensuite, au niveau de votre sphère professionnelle, on voit que là, c'est bon, on est en train de se relever, on est en train de remonter la pente et on est en train de commencer à se stabiliser. On sent qu'on a besoin d'ancrage, on sent qu'on a besoin de se stabiliser dans notre vie professionnelle. Ok ? Au niveau de votre sphère sentimentale, il peut être question d'une décision à prendre, d'un choix, d'une solution que vous trouvez, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou pour d'autres, ça va être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, une envie au niveau de votre vie sentimentale, et du coup, vous arrivez à trouver les solutions. Ok ?
Donc pour vous les taureaux, le conseil que l'on vous donne, c'est la carte de la créativité. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle d'expression, de passion, de création. Sa formule sacrée, c'est je suis effervescence et créativité. Oser s'essayer donne l'occasion d'exprimer sa sensibilité. L'art est une forme d'expression à plusieurs facettes. L'heure est venue de déployer votre palette. Je me sens libre d'expérimenter sans peur venue d'ailleurs. J'accepte celle que je suis et m'ouvre à l'art de la vie. La carte de la créativité symbolise l'expression de soi. Les idées voyagent jusqu'à rencontrer l'esprit qui aura le courage de leur donner vie. La passion ne saurait mentir pour qui est à l'écoute de ce qui l'anime. Votre pouvoir créateur demande à être inscrit dans l'expérience. Saisissez-vous de cette belle énergie fertile et ne remettez pas à demain ce que vous tenez aujourd'hui entre vos mains. Donc on vous dit que cette semaine, la puissance créative vous pousse à l'action et on vous conseille de vous mettre dardard à créer ce qui ne demande qu'à exister. Donc voilà les taureaux, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. Et puis moi, je passe du coup au prochain signe. Alors, pour vous les Gémeaux, du coup, pour cette semaine, bon, c'est pas la joie, hein, je vais pas vous le cacher, pas mal de conflits, pas mal de prises de tête, et ça réveille énormément de blessures, c'est difficile, ce n'est pas forcément la joie pour vous pour cette semaine, pour commencer l'année. Alors, sur votre sphère énergétique, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans des illusions, on se fait des films, on n'arrive pas vraiment à montrer son vrai visage, surtout par rapport à des mensonges liés au fait de vivre avec une personne, liés au fait de vivre ensemble. On peut parler d'une période de 8 mois, donc ça peut être les 8 mois derniers, ça peut être une période de 8 mois, comme ça peut être les 8 mois à venir, et on parle du mois de mai, donc ça peut être aussi lié à une personne née sur le mois de mai, donc personne, soit vous, signe Gémeaux, soit une personne du signe du Taureau. Alors, sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous êtes pour autant, pour certains, dans la gratitude vis-à-vis de ces disputes. Hein, vraiment, pour certains, c'est quelque chose que vous trouvez super bénéfique, soit pour d'autres, la dispute est due au fait, justement, une notion de gratitude, peut-être liée aux fêtes de fin d'année, pardon, j'arrive plus à parler. Pour d'autres, c'est aussi lié peut-être au fait que vous recevez de l'argent. Il peut y avoir, ou que les autres reçoivent de l'argent, il peut y avoir un conflit lié à ça. Ok. Au niveau de votre sphère professionnelle, alors on voit qu'on est totalement sur un nouveau départ et on se libère d'un énorme blocage. Donc ça, on apprécie véritablement. Et au niveau de votre sphère sentimentale, il peut, vis-à-vis d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui n'est pas forcément très alignée dans ses énergies, il peut y avoir une rupture de communication, un sentiment de solitude, de silence. Pour d'autres, c'est que justement cette semaine, on se sent seul, isolé, parce qu'en fait on a voulu trop contrôler, trop gérer, et au final les gens se sont barrés ou on dit écoute, tu veux pas m'écouter, fais comme tu veux, débrouille-toi. Ok. Alors, le conseil qu'on vous donne les amis cette semaine, c'est la carte des potentiels. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors... on vous parle de découverte, de contemplation et de révélation. Sa formule sacrée, c'est je contemple ma lumière. Osez ouvrir le coffre des trésors cachés. En ton sein enfin révélé, je vois mes ailes se déployer. Cette lumière que je tiens entre mes mains éclaire mon destin. Ainsi agenouillé, je célèbre ton essence sacrée. Potentiel, don et magie s'éveillent en moi en cette nuit. La carte des potentiels éveille ceux qui sommeillent. Ici, la curiosité est récompensée. Cette carte met en lumière vos qualités, vos talents cachés, dissimulés et pourtant bien présents. Ouvrez votre champ des possibles et partez à la découverte de contrées, à ce jour inexplorées. Donc on vous dit que cette semaine, ce trésor qui vous appartient, et il est là, entre vos mains, et on vous conseille que ce qui brille en vous mérite d'être révélé. Donc voilà les Gémeaux, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. Et puis moi, je passe du coup au prochain signe.
Alors, pour vous, les cancers, pour cette semaine, ce que je vois, c'est que on n'arrive pas à y voir clair par rapport à ces erreurs. En fait, on se fait des films par rapport à des erreurs qu'on n'a plus commises ou par rapport à des erreurs que d'autres ont commis. Pour certains, on ne voit même pas le fait qu'on a fait des erreurs, qu'on n'a pas forcément agi de la meilleure manière. Peut-être que vous réussirez à le voir plus tard, mais en tout cas, attention aux illusions et attention à pas vous faire trop de films. Ok. Ensuite, au niveau de votre sphère énergétique, on voit qu'il peut y avoir pas mal de blocages liés à des mémoires karmiques par rapport à vos relations, surtout sur le plan familial. C'est très important, attention à ça. On peut parler d'une période de 6 mois, donc ça peut faire 6 mois que ça dure. Pour certains, ça dure depuis 6 mois ou ça va durer 6 mois, ou pour d'autres, ça va aller jusqu'aux 6 mois à venir. Ok. Ensuite, ah, j'ai oublié des messages. Ok. Pourquoi il y avait... Attendez, je m'y perds. Non, c'est bon. Je m'y perds dans mes cartes. Alors, au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit justement qu'on est dans une énergie très enfantine, très à prendre les choses à la légère. Pour autant, à un moment donné, vous recevez des signes et des synchronicités, surtout au niveau de l'enfant intérieur, qu'à un moment donné, il n'est pas question de faire des compromis. Là, il n'y a plus de compromis possible par rapport à une situation. Donc ça peut être par rapport à vous-même, par rapport à votre enfance, par rapport à vos enfants, par rapport à ce que vous voulez créer aussi, c'est possible. Je pense que je vais allumer la lumière parce qu'on voit bientôt plus rien. Hop là, voilà, ce sera mieux. Alors, ensuite, au niveau de votre sphère professionnelle, c'est un peu pas terrible la lumière, la couleur, mais c'est pas grave, on fait avec les moyens du bord. Alors, au niveau de votre sphère professionnelle, on voit qu'il peut y avoir pas mal de peur, pas mal d'angoisse, pas mal de choses inconscientes qui viennent vous travailler, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe du lion. En tout cas, il va falloir faire preuve de force et de courage pour amener un changement, et rapide, au niveau de votre vie professionnelle, ou parce que ce changement va arriver. Il peut être aussi question d'une personne du signe du poisson, ou d'une femme, ou d'une polarité féminine. Ok. Ensuite, au niveau sentimental, alors il y a beaucoup de choses à dire. Ok, au niveau sentimental, on pose des limites, on se protège, on a assez peur quand même, on est assez, je vais pas dire angoissé, mais on a peur que quelque chose nous attaque, donc on a besoin de poser des limites, faire une pause par rapport à une relation qui est instable et qui clairement peut avoir tendance à nous réveiller des blessures, nous réveiller du chagrin, et donc on dit stop, c'est pas faisable, pour le moment c'est un non, parce que vous n'êtes pas prêt. Hop, et vous avez du coup 2 conseils les amis pour cette semaine. Vous avez la carte de l'abondance et la carte de la protection. Donc déjà, il y a une notion pour vous. Le premier conseil, c'est pas de protéger votre abondance, hein, mais faites attention à vous protéger de votre propre peut-être rapport à l'argent et à l'abondance. Ça peut être important, ok? Alors... Alors, la première vous parle de travail, de gratitude, d'ouverture et de rituel. Sa formule sacrée, c'est « Je suis riche de la vie que je construis ». Bien matériel, dans ma tanière, je vous invite. Ô abondance, j'invoque ta puissance. Sonne les cloches de ma liberté et viens à moi, écho de prospérité. Tu ne fais pas le bonheur, mais tu y contribues. Telle l'alchimiste, chaque graine que je sème grandit et fructifie. Cette carte, alors ça peut être aussi pour certains de placer correctement votre argent pour réussir à vous protéger, à vous mettre en sûreté par la suite. Donc je disais, cette carte parle de l'abondance. Vous voyez en ce bocal vos possessions et vos richesses. Elle vous rappelle que tout ce qui est au-dedans est important. Que l'on parle de matériel ou de valeur, tout n'est qu'une question de dur labeur. Donner et recevoir, ne cessez jamais d'y croire et accepter l'abondance dans votre existence. Donc cette semaine, on vous dit que vous accueillez l'abondance et on vous conseille d'honorer l'abondance dans votre vie. Et la deuxième, on vous parle de poser des limites, de sécurité et de respect de soi. Sa formule sacrée, c'est « Je suis protégée ». Ma bulle, mon espace, en toi je me recharge. Sentiment de sécurité, avec toi je peux tout affronter. Cette carte évoque l'importance des limites. Tout est dans la justesse, ni trop ni pas assez. Apprenez à être en accord avec vous-même, au contact des autres. Ne vous laissez pas envahir par ce qui ne vous appartient pas. Instaurez cette zone protégée et offrez-vous cette bulle d'intimité. Un cocon de sagesse pour plus de sujets, pour plus de justesse, arrivé. Donc on vous dit que cette semaine, vous ne vous laissez pas envahir et savez préserver votre bulle. Et on vous conseille de savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui à soi-même.
Donc voilà les cancers, ce que je peux vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé, aura pu vous aider à avancer. Et puis moi du coup je passe au prochain signe. Alors, pour vous les lions, on voit que c'est une semaine où par rapport soit à la famille, soit par rapport à une entreprise, en tout cas quelque chose qui est stable matériellement, physiquement, financièrement parlant, il y a une bénédiction. Vraiment, il y a quelque chose qui vous aide énormément et qui vous permet de revoir les choses peut-être totalement différemment. Ok ? Alors, sur votre sphère énergétique, on voit que par rapport à une âme sœur ou une flamme jumelle, il y a un clash. Voilà, il y a quelque chose qui se brise, il y a quelque chose qui se... Les bases qui n'étaient plus bonnes dégagent, clairement. On parle d'une période de 3 mois. Donc ça peut être par rapport aux 3 mois à venir, ça peut être depuis 3 mois ou ça va durer 3 mois. Ou pour d'autres, ça va aller du coup sur les 3 mois à venir. Alors, au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit qu'il peut y avoir vraiment, comment dirais-je, des retrouvailles avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et on voit que les deux ont évolué ou cette personne a évolué. Il peut y avoir cette notion aussi de faire en sorte de vous réharmoniser émotionnellement parlant et justement de pouvoir évoluer, d'avancer. Il y a aussi ce côté de rapport à l'enfance, de rapport à votre passé qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer. Ok ? Ça peut être aussi vis-à-vis de vos enfants, si vous en avez. Alors, sur le plan professionnel, on voit que vous fuyez, vous ne prenez pas de responsabilité dans la situation, vous avez peut-être tendance à trahir ou à être injuste parce que justement, c'est souffrant. C'est souffrant, c'est très difficile, surtout au niveau physique. Peut-être que vous avez énormément de douleurs et peut-être pour certains, soit vous ne prenez pas vos responsabilités dans les douleurs que vous ressentez par rapport à votre vie pro, soit pour d'autres, vous fuyez même l'idée, comment dirais-je, que votre vie pro puisse amener des douleurs physiques. Et au niveau sentimental, il peut y avoir une séparation avec une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne pour certains. Pour d'autres, c'est que la séparation a lieu. Pourquoi ? Parce qu'on est beaucoup trop à cheval au niveau de la protection. Comment dire, la protection financière, le fait de... On est trop appuyé sur le fait d'avoir une belle maison, sur le fait d'avoir un beau corps, sur le fait de bien manger, voilà. On est dans l'excès de ça et donc on dit stop, c'est plus possible et du coup il y a une séparation. Ou en tout cas un break. Alors, le conseil qu'on vous donne les amis pour cette semaine, vous en avez deux, donc vous avez la carte de You, enfin la carte de l'introspection, la carte de la liberté. On vous invite déjà dans un premier temps à réfléchir à ce qu'est la liberté pour vous et comment vous voulez être libre. C'est très important de réfléchir à ça les amis. Ok ? Alors... On vous parle de retrait, de repos et de ralentissement. Sa formule sacrée, c'est « je ressens l'importance du silence ». Seul au coin du feu, je savoure l'instant. Ton sol scintillant de ces milliers de perles gelées me rappelle le caractère précieux de la vie. Aujourd'hui endormie, la nature s'éveillera bientôt au renouveau. Saison des saveurs qui remplissent les cœurs, thé et tisane aux fragrances épicées m'accompagnent durant ces instants retirés. Pensées rassemblées et paix retrouvée. Cette carte symbolise Yule, autrement nommé l'hiver. Elle appelle au repos, à l'introspection, au retour à soi, à la chaleur et aux boissons réconfortantes. Prenez soin de votre espace intérieur, de votre cocon. Elle vous invite à la lenteur d'un rythme où la cadence se fait douceur. On vous dit que cette semaine, vous respectez votre rythme, prendre soin de vous est devenu une évidence, et on vous conseille d'apprécier ces instants de calme et ajouter de la chaleur à votre foyer. Et l'autre... On vous parle de fluidité, de légèreté et de courage. Sa formule sacrée, c'est libérer, je prends mon envol. Libéré de cette cage dorée, je peux respirer. J'ose enfin exprimer ma volonté et ma créativité. Loin de toute culpabilité, je prends mon envol. Cette carte vous invite à vous envoler. Osez vous libérer et retrouver votre légèreté. Être en accord avec soi-même pour plus de fluidité. Ne répondez plus aux exigences des autres en négligeant vos propres demandes. Ayez le courage d'affirmer votre singularité et accordez-vous le droit de briller, même en communauté. On vous dit du coup que cette semaine, vous osez prendre votre liberté et on vous conseille d'oser rayonner. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé et aura pu vous aider. Et puis moi je passe du coup au prochain signe.
Donc nous voilà les vierges aussi du coup pour votre guidance de la semaine. Excusez-moi pour le changement de lumière mais l'heure a tourné. J'ai dû faire une petite pause car j'avais un rendez-vous pour faire un soin énergétique à distance pour un petit toutou. Donc voilà, donc là maintenant je n'y vois plus rien si je laisse l'autre lumière. Donc excusez-moi pour ces changements de lumineux, mais c'est pas grave. On fait de son mieux encore une fois. Hein. Alors, pour vous les amis, cette semaine, on voit que il peut vraiment y avoir un bouleversement, un changement, un truc qui n'est pas prévu, un truc qui vous tombe un peu sur le coin du nez et qui fait que vous vous sentez isolé ou qui fait que vous vous sentez dans une case ou en tout cas qui vous met dans une sensation d'isolement ou d'être mis à l'écart, d'être mis de côté et vous ne comprenez pas trop pourquoi. Ok ? Alors, sur votre sphère énergétique, on voit que peut-être vis-à-vis d'une personne du signe de la balance, il n'y a pas, enfin en tout cas, on n'est pas dans une énergie véritablement de rupture avec cette personne. Pour d'autres, c'est pas une personne du signe de la balance, c'est juste qu'on veut prendre des décisions, on veut poser les choses, on veut peut-être faire, comment dirais-je, mettre des choses en place au niveau juridique, judiciaire peut-être, mais on n'est pas forcément dans une envie de rompre ou de casser quelque chose. Alors on peut me parler d'une période de 2 mois, donc ça peut être les 2 mois précédents, comme ça peut être les 2 mois à venir, ou ça peut être une durée de 2 mois. Ok ? Alors, sur votre sphère matérielle physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous faites en sorte de rééquilibrer les choses concrètement parlant et on voit que vous êtes protégé. Donc, il n'y a pas trop de soucis à vous faire là-dessus. Il y a de la chance qui arrive et qui va vous permettre justement de retrouver une certaine stabilité dans votre vie. Au niveau professionnel, on voit vraiment que vous avez toutes les compétences, vous avez toutes les clés en vous, vous pouvez y arriver et vous allez avoir vraiment une rencontre cette semaine professionnellement parlant, où vous avez déjà rencontré cette personne peut-être, mais vraiment, cette personne, elle rebooste votre confiance en vous dans votre vie professionnelle. Hein. Vraiment, ça relance quelque chose en vous, une petite flamme qui fait que ouais, vous vous sentez capable. Au niveau de votre sphère sentimentale, on peut parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, on peut parler d'une jeune femme superficielle, que ce soit vous ou la personne en face de vous. En tout cas, il peut y avoir beaucoup de désir, beaucoup d'envie, une envie de prendre des risques dans votre vie sentimentale vis-à-vis de cette personne qui ne va pas forcément au bout des choses, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Ok, donc le conseil qu'on peut vous donner, les amis, c'est la carte de rituel pour cette semaine. Donc on va aller la lire de ce camp. Alors... Alors, on vous parle de célébration, de magie, de travail énergétique et d'alignement. Sa formule sacrée, c'est je me ressente sur la magie de l'instant. Sophistiqué ou en toute simplicité, tout n'est qu'une affaire de choix. Je pratique en pleine conscience, intention posée, tout est aligné. Quand l'énergie circule avec fluidité, mon cœur peut s'exprimer. Mes succès, mes progrès ou les cycles de la vie, je célèbre au gré de mes envies. Cette carte vous invite à pratiquer votre magie en conscience et par choix. Ne laissez personne rythmer vos célébrations. Vous êtes unique. Votre âme sait ce dont elle a besoin. Suivez votre chemin. Chaque parcours est semé de succès, grandiose ou plus discret. Honorons-les comme il se doit. Célébrez la magie de l'instant, rien n'est plus important. Donc on vous dit que cette semaine, vous vous nourrissez de ce sentiment de gratitude qui emplit votre vie, et on vous conseille de célébrer ces petits riens et ces grands tout qui jalonnent votre chemin. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. Et puis moi, je passe du coup au prochain signe. Alors, pour vous les balances, on voit que cette semaine, il peut être question vraiment d'ouverture de cœur, d'aller chercher des réponses en soi et de partager aussi ses émotions par rapport à ces doutes et ces questionnements qu'on peut avoir. Pour d'autres, il peut être question de doutes ou de questionnements que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Ok ? Au niveau de votre sphère énergétique sur cette semaine, vous gérez vos émotions et vous acceptez ce que vous ressentez par rapport à la création de projets. Ça peut être des projets de vous, pour votre vie, ou des projets de couple, ou des projets professionnels. En tout cas, on parle du mois prochain, donc en fonction de quand vous regardez cette guidance, ça peut être sur le mois de janvier, comme ça peut être sur le mois de février 2025. En tout cas, on peut parler du coup d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion.
Au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, il peut être question d'une personne du signe du Sagittaire que vous avez peur de perdre par rapport à une prise de décision, une prise de position. Pour d'autres, c'est que vous allez faire en sorte justement de vous réaligner, de vous rééquilibrer, de guérir physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement parlant, par rapport à une peur de revenir en arrière, une peur de perdre ce que vous avez construit vis-à-vis d'une décision que vous prenez ou qu'une autre personne peut prendre. Alors, au niveau de votre sphère professionnelle, on a ce besoin de sortir d'un isolement. On en a marre d'être tout seul, de se cacher. Vraiment, ça ne nous intéresse plus pour certains. Pour d'autres, au contraire, on a envie de se planquer parce qu'on a la trouille, en fait, professionnellement parlant, et que, en fait, notre vie professionnelle ne nous intéresse pas. La vie pro, de manière générale, le travail, ne nous intéresse absolument pas. Donc, ça dépendra, bien entendu, de chacun. Il peut être aussi question d'une personne du signe de la Vierge qui n'est pas très alignée et clairement dont vous n'en avez plus rien à faire. Vous voulez vraiment laisser cette personne de côté parce qu'elle vous plombe le moral plus qu'autre chose. Ok. Au niveau sentimental, on voit que cette semaine, les choses ne prennent pas forcément. On n'arrive pas à construire ce que l'on voudrait construire dans notre relation, mais pour autant, on est en paix et on n'est pas en colère vis-à-vis de la personne, surtout par rapport à des messages envoyés. On se sent bien malgré tout. Ok. Et le conseil que l'on peut vous donner, les amis, pour cette semaine, c'est la carte du souhait. Donc, on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle de rêves, d'aspirations et de vœux exaucés. Sa formule sacrée, c'est « Je souhaite et sème les graines de mon avenir ». Je me laisse aller à égrener mes souhaits. J'inspire le meilleur et emplis ainsi mon cœur. Emporte mes rêves et berce mes nuits. Tu me sécurises et m'accompagnes dans cette vie. Tendresse maternelle, je te chéris. Cette carte vous invite à entrer dans la cadence et à suivre cette vague qui vous mènera plus loin. Vos aspirations sont les doux échos de ce qui sommeille en vous, paix ou agitation. Vous ne pouvez contrôler la vie, mais vous pouvez maîtriser les courants qui vous traversent. Matérialisez vos rêves une fois l'émotion vécue. Sentez cette sécurité qui vous soutient tout au long de votre chemin. Donc on vous dit que cette semaine, les souhaits semés sont en voie d'être exaucés et on vous conseille qu'il est temps de formuler vos souhaits pour l'avenir. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé et aura pu vous aider. Et puis moi je passe du coup au prochain signe. Alors, pour vous les scorpions, on a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place concrètement parlant dans votre vie et c'est quelque chose qui se met sans difficulté. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'épreuve, ça passe crème. Voilà, ça passe très crème. Ok. Alors, sur votre sphère énergétique cette semaine, on voit que vous êtes quand même pas mal sur la défensive parce qu'il y a un changement positif qui est en train d'arriver dans une relation existante et vous êtes en train de vous demander c'est du lard ou du cochon? C'est quoi? Il est où le loup? Qu'est-ce qui va se passer? Donc on peut parler du mois d'août, donc ça peut avoir commencé déjà sur le mois d'août dernier, ça aura peut-être lieu sur le mois d'août 2025. En tout cas, on peut parler d'une personne née sur le mois d'août, donc personne du signe de la Vierge ou personne du signe du Lion. Sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui vous avez énormément de désirs, énormément d'envie, peut-être beaucoup de sexualité avec cette personne. Pour d'autres, c'est vis-à-vis de vos envies, de vos désirs, et peut-être de votre sexualité, que vous prenez des décisions, avec beaucoup de recul, avec beaucoup de réflexion, et on fait en sorte de communiquer avec beaucoup de clarté. Au niveau de votre sphère professionnelle, les amis, on a le sentiment de perdre tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a bâti, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bon. Il y a un changement en tout cas concret dans votre vie professionnelle cette semaine et ça vous rend triste, je ne vais pas vous le cacher. Il y a un changement que j'ai l'impression que vous subissez ou alors si c'est votre choix, en tout cas c'est pas un choix qui vous réveille de la joie quoi. Ok. Au niveau sentimental, il peut être question de vous, il peut être question d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face de vous. On a cette notion en tout cas de partage, d'amour, d'élan du cœur, mais surtout de partage émotionnel, d'aller comprendre ce que l'autre ressent et d'aller exprimer ce qu'on ressent pour l'autre. Donc on parle d'un homme ou d'une polarité masculine, ça peut être aussi vis-à-vis de votre sphère matérielle, physique, ce qui entoure votre vie sentimentale sur le plan concret. Ok. Et donc, le conseil qu'on vous donne pour cette semaine, les amis, c'est la carte de la maîtrise de soi. Donc, on va aller la lire de ce pas. Allez, 32.
32, n'importe quoi, 38. On vous parle de méditation, d'accalmie, de purification et de maîtrise. Sa formule sacrée, c'est puissance maîtrisée, puissance incarnée. Ici et maintenant, je calme mes tourments. Je purifie mes pensées et retrouve ma clarté. Maintenir la juste distance et m'apaiser dans le silence. Mon espace sacré est ma source de stabilité. Cette carte vous invite à retrouver votre calme intérieur. Prenez le temps de respirer afin que vos mots ne dépassent pas votre pensée. L'heure est venue de vous tempérer pour retrouver votre assise et utiliser votre puissance à bon escient. Ne succombez pas à l'emprise extérieure, votre capacité de maîtrise fait de vous un adversaire redoutable. Recouvrez l'équilibre pour agir avec justesse. On vous dit que cette semaine vous êtes maître de vous-même et vous ne vous laissez plus perturber par votre environnement, et on vous conseille de canaliser votre puissance et de savoir la mettre à profit. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé et aura pu vous aider. Et puis moi je passe du coup au prochain signe. Alors, pour vous les Sagittaires, il est question d'une personne de signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne, par rapport à qui il peut y avoir un contrat qui va être signé sur la semaine. Pour d'autres, c'est qu'on est dans une optique vraiment de construire sur du long terme et donc d'aller vers une élévation en passant des contrats, en signant des papiers avec de l'administratif. Ok ? Alors, sur votre sphère énergétique, il est question pour vous de prise de conscience, de révélation de ce qui se passe au niveau des sentiments, de ce qui se passe par rapport à une personne où il y a vraiment une énorme fusion de sentiments par rapport à cette personne. On peut parler d'une personne née sur le mois de décembre, donc ça peut être une personne du signe du Sagittaire, donc pour vous, ou du signe du Capricorne. Ça peut être également ce qui va se passer, enfin, ce qui se passe par rapport à ce qui a lieu vis-à-vis de ce mois de décembre. Ok ? Alors, ensuite, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit que c'est mi-figue, mi-raisin. Vous savez pas trop, on se plaint, on n'est pas content, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut le coup, etc. Pour autant, même si, alors que ce soit vous qui êtes comme ça ou des personnes autour de vous, il y a quand même cette notion où, on se sent tranquille, on se sent aligné parce qu'on sait que tout est juste et que dans tous les cas, ce qui doit revenir revient de toute manière. Il y a un peu ce côté retour de bâton pour certains. Si tu te plains tout le temps, t'auras de quoi te plaindre. Et si tu dois avoir quelque chose de positif, t'auras quelque chose de positif. Il y a un peu cette notion. Sur le plan professionnel, on voit que vous passez à l'action par rapport à votre travail et par rapport à l'entreprise où vous êtes, mais vous passez à l'action par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, pas forcément par rapport à ce qu'il y a là, à l'heure actuelle, ou en tout cas vous n'avez pas un regard spécifique vers l'avenir. Hop. Et au niveau de votre sphère sentimentale, vous êtes totalement dans le déni, les amis, d'un couple, d'une relation dans laquelle vous êtes, ou de votre relation. Peut-être que vous la laissez de côté, peut-être que vous y pensez pas, ou vous faites pas attention, ou alors, il y a un peu ce côté de notion d'engagement à venir que vous n'arrivez pas forcément à voir. Ok ? Alors, mais oui, on voit qu'il est tard. Le conseil qu'on vous donne du coup les amis pour cette semaine, c'est la carte de la lignée. Donc on va aller la lire de ce pas. Ah, j'ai loupé la carte. Alors, on vous parle d'ancêtres, d'héritage, de génération, d'histoire et de liens. Sa formule sacrée, c'est « leur sang coule dans mes veines ». Mon histoire est la leur. La puissance de mes ancêtres coule dans mes veines et c'est dans l'émancipation que je trouve le chemin de mon accomplissement. Rien n'est figé, que mon héritage m'enseigne ce que je souhaite perpétuer ou faire cesser. À mes ancêtres qui traversent le temps, transmettez notre histoire à mes enfants. On ne choisit pas sa famille, c'est elle qui nous choisit. Le hasard n'existe pas et l'univers ne se trompe pas. Tout est raison, à vous d'en déceler la mission. Cette carte vous invite à vous intéresser à vos héritages. Faites le lien entre ce qui vous appartient réellement et ce qui se rejoue inlassablement. Cette carte appelle à stabiliser vos liens familiaux en leur rendant leur juste place, pour que le déséquilibre trépasse. Reprenez contact ou au contraire instaurez la juste distance. La famille de sang ou d'adoption ne devrait être étouffante en aucune façon. On vous dit que vous semblez épanoui au sein de votre famille et que les liens sont sains et l'énergie fluide, et on vous conseille la juste distance pour maintenir les liens. Voilà du coup les amis ce que je peux vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé et aura pu vous aider. Et puis moi je passe au prochain signe.
Alors, pour vous, les Capricornes, pour cette semaine, on voit qu'il peut être question d'une personne du signe du Sagittaire par rapport à qui vraiment on sent qu'il y a des opportunités par rapport à une période qui a été très compliquée, par rapport à beaucoup de douleurs, par rapport à beaucoup de malheurs. Pour d'autres, c'est que c'est une semaine où vous allez réussir à avoir des opportunités de guérir par rapport à une période qui a été très douloureuse dans votre vie, guérir physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, mais c'est à vous de saisir les opportunités pour aller mieux. Ok. Sur votre sphère énergétique, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. En tout cas, il est question de ne pas spécialement pour vous de faire de nouvelles rencontres sur cette semaine. Pour d'autres, c'est que vous voulez construire sur du long terme actuellement, mais sans intégrer forcément de nouvelles personnes à votre vie. Vraiment, juste là, ce que vous avez, vous voulez pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui rentre dans votre sphère. Donc on peut me parler d'une période de 3 jours, ça peut être par rapport aux 3 jours précédents, ça peut être par rapport aux 3 jours à venir, comme ça peut être sur une période de 3 jours. Ensuite, sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous êtes très très patient cette semaine pour réussir à avoir ce que vous voulez, pour avoir la victoire, pour gagner dans une situation. Ok. Ensuite, sur la sphère professionnelle, on voit qu'il peut être question d'accepter un homme ou une polarité masculine. Pour d'autres, c'est d'accepter le bonheur, en fait, tout simplement, dans votre vie professionnelle, d'accepter d'être heureux, heureuse et que ça se passe bien. En tout cas, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'optimisme et on accepte cette situation. Ensuite, au niveau sentimental, là, c'est là que le bas blesse, il y a des blessures qui sont réveillées au niveau sentimental, soit par rapport à un amour comment dirais-je, passionnel et destructeur, soit par rapport à de l'emprise. Donc attention les amis, que ce soit vous qui faites un sort ou que ce soit vous qui recevez des énergies qui ne vous appartiennent pas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un soin énergétique, parce que dans tous les cas, l'un comme l'autre, c'est que vous êtes en train de vous faire manipuler par vos failles, par vos blessures, et donc aussi derrière par des énergies négatives qui se sont accrochées à vous. Donc voilà, vous avez toutes les infos dans la barre d'informations les amis. Et enfin, le conseil qu'on vous donne, vous avez la carte du fardeau, les amis. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, pour cette semaine, on vous parle d'épuisement, de vulnérabilité et de burn-out. Sa formule sacrée, c'est « je prends soin de moi ». Je ne peux plus porter tous les malheurs du monde sur mes épaules. Je courbe l'échine sous la fatigue. Cette charge accumulée m'a vidée. Je dois reprendre soin de moi et remercier cette vulnérabilité. L'heure est venue d'écouter. Cette carte vous invite à dire stop ou à apprendre à déléguer. Votre corps vous parle à travers ses douleurs. Sachez les écouter et faire en sorte de les soulager. Elle peut également mettre l'accent sur des personnes qui font preuve de médisance ou se montrent violentes à votre égard. Vous en serez la victime jusqu'au jour où vous déciderez de ne plus l'être. On vous dit que cette semaine, loin des personnes toxiques et à l'écoute de vous-même, votre énergie est préservée et on vous conseille de prendre soin de vous et de demander de l'aide si nécessaire. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire comment ça résonne en vous. Et puis moi du coup je passe au signe suivant car il reste encore 2 signes à faire. Alors, pour vous les Verseaux, cette semaine, il peut être question d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, par rapport à qui vous êtes très patient pour voir si vous allez communiquer ou non avec cette personne, ou aller voir ou non cette personne. Pour d'autres, c'est qu'on est dans la dépendance affective, on est dans le sacrifice émotionnel et dans le sabotage émotionnel, mais pour autant, justement, c'est parce qu'on est dans ces énergies-là qu'on a cette tendance à attendre pour voir si on peut aller communiquer, ou à attendre pour voir si on peut se déplacer, ou aller voir quelqu'un, ou aller quelque part. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on voit vraiment il y a un blocage lié à un déplacement. Là, à l'heure actuelle, vous n'arrivez pas à bouger, vous n'arrivez pas à prendre de distance géographique. On parle par rapport au 15 du mois prochain, donc au 15 janvier. Donc il y a un blocage peut-être par rapport à un déplacement que vous devez faire au niveau du 15 janvier, surtout énergétiquement. C'est pas forcément la matière, mais c'est dans vos énergies que vous vous sentez coincé. Ok ? Alors, sur le plan matériel et physique, votre vie de tous les jours, là vous êtes dans une optique, allez vas-y c'est bon, t'as pris le temps de te reposer, maintenant allez on y va, on y repart, vas-y on travaille, mais on travaille peut-être à distance de chez soi. Peut-être c'est donc là le rapport avec cette distance géographique qui pose problème, il y a une notion de
Alors, soit d'être à distance du travail et de rester chez soi, soit au contraire d'être à distance de chez soi pour être au travail. Mais il y a quand même une notion de « allez, on y va, on sac ». Ok. Au niveau professionnel, il peut être question d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui va être très importante sur le mois en cours en fonction de quand vous regardez cette guidance. Si vous regardez la guidance à partir du 1er janvier, ce sera pour le mois de janvier 2025. En tout cas, il y a une notion où on a confiance, on est dans cette ouverture, on est dans cette chaleur, et on se dit, allez, peut-être qu'il y a quelque chose de possible qui sera là. Ok. Dans votre sphère sentimentale, on se sent incomplet peut-être vis-à-vis d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, en tout cas on se sent peut-être pas entièrement soi quand cette personne n'est pas là ou quand cette personne est là. On peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face de vous. En tout cas, on a envie de projet, on a envie de mettre des choses en place ensemble, on a envie de construire, mais parce que on n'est pas en complétude, on est avec des blessures, on est avec des failles, et on cherche en fait à se compléter par l'autre, alors qu'en fait non, il faut déjà se compléter soi-même, que l'autre se complète soi-même pour pouvoir faire un tout en fait ensemble et construire quelque chose de stable. Sinon, ça va forcément à un moment donné dégringoler. Ok ? Le conseil qu'on vous donne, les amis, pour cette semaine, c'est la carte de la pause. Donc on va la lire de ce pas. J'avale mes mots, je suis désolée. C'est la fin de la journée. Alors, on vous parle de blocage, d'immobilité, de doute, d'indécision et de repli. Sa formule sacrée, c'est j'arrête le temps et me régénère. En moi, enlacé, je sens que tout est égaré. Fatigué, je m'arrête par nécessité. Je m'ouvre à mes perceptions pour trouver des solutions. Sous un angle nouveau, dans l'introspection, j'éveille mes potentiels. Tout n'est que passage. Sagesse retrouvée, je saurai m'éclairer. Cette carte met l'accent sur un blocage que vous seul pourrez démêler. Elle met en lumière votre immobilisme. Vous semblez stagner. Votre marche est arrêtée. L'instant de réflexion et d'introspection s'impose. La suite est en attente. Enlacez cette pause, car tout vient à point à qui sait attendre. Vous pourriez également avoir choisi de vous isoler pour vous régénérer. On vous dit que cette semaine, vous avez pris conscience que cette pause est nécessaire, et on vous conseille que ce temps de réflexion n'est pas du temps perdu, il est essentiel. Voilà du coup les Verseaux, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. Et puis moi je passe du coup au dernier signe. Et enfin, pour vous, du coup, les poissons, on voit que c'est une semaine où vous avez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité pour régler des problématiques, pour sortir de soucis et pour sortir d'une solitude. Beaucoup de signes qui vous montrent que vous n'êtes pas seul et qu'au final, les choses ne vont peut-être pas si mal. Alors, sur votre sphère énergétique, on voit qu'il peut être question d'une personne du signe du Cancer, avec qui vous avez peut-être parlé, échangé via des messages, de télécommunication. Alors, c'est sur le plan énergétique, ce n'est pas encore concrètement dans la matière, mais c'est en chemin. Pour d'autres, c'est justement par rapport à de la communication à distance que vous allez prendre une décision. Pas encore, enfin, elle est dans l'énergie, mais elle n'est pas encore concrètement dans la matière. Mais c'est par rapport à ce qui se passe là, maintenant, tout de suite, au moment où vous regardez cette guidance. Ok ? Au niveau de votre sphère matérielle, physique, on voit que vous laissez les émotions négatives derrière et que vous allez plus vers la joie pour certains. Pour d'autres, c'est qu'on laisse le passé derrière pour aller vers un couple, vers une relation. En tout cas, on laisse le passé derrière dans cette relation pour aller vers plus de joie, plus de bonheur. Ok. Alors, au niveau professionnel, il peut être question d'une réconciliation avec un homme ou une polarité masculine, peut-être aussi avec une personne du signe du Bélier, ou alors avec votre patron. En tout cas, on est dans une posture d'ancrage, de stabilité, de sécurité, ce qui nous permet du coup de nous sentir assez bien pour nous réconcilier, de ne pas nous sentir déboussolés ou manipulés par nos peurs. Et nos blessures. Au niveau sentimental, il peut être question d'une personne du signe du Taureau avec qui les choses vont très vite. Il peut y avoir un flirt ou un amour passionnel. On peut parler de personnes Bélier, Taureau, Gémeaux. En tout cas, il y a un nouveau départ, une renaissance, une vitalité au niveau de votre sphère sentimentale. Pour d'autres, c'est pas une rencontre forcément, mais c'est plutôt le fait que vous êtes dans une posture à vous élever, à vous engager, et les choses vont très vite parce qu'on passe justement de cet amour naissant à quelque chose peut-être de plus fort qui prend un nouveau départ vers plus de stabilité et vers plus de construction. Ok. Enfin les amis, le conseil pour vous, c'est la carte voir. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, j'ai été trop loin. Hop.
Alors, pour cette semaine, on vous parle de la vue, d'illusion, de percevoir et d'accepter la dualité. Sa formule sacrée, c'est je vois à présent. Ne détourne pas le regard et accepte d'observer ce qui en toi prend vie. Reconnecte-toi à ton âme et perçois l'invisible, ce monde subtil qui te guide. Vois les nuances de la vie et ne te laisse plus éblouir par les reflets de ton esprit. Cette carte appartenant à la famille des sens vous rappelle que tout n'est qu'une question de subjectivité. Vous êtes libre dans votre façon de percevoir le monde, bon ou mauvais, noir ou blanc, et pourquoi pas gris. Ne refusez pas la dualité. La bonne direction n'est pas nécessairement celle à laquelle vous pensiez. Prenez de la hauteur et sachez observer toutes les facettes de la situation. On vous dit que cette semaine, en accord avec vous-même, ni l'ombre ni la lumière ne vous effraient, et on vous conseille de n'oublier jamais que rien n'est tout blanc ou tout noir. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. Pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo et qui sont là jusqu'au bout, merci énormément à vous. Dites-moi en commentaire comment du coup cette guidance a résonné en vous et comment ce format vous a parlé. Est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas? Dans tous les cas, je pense que ce sera le nouveau format car c'est ça qui me donne envie de tourner des vidéos, de tourner des guidances qui m'a plu. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette guidance, donc c'est cool. Ça faisait un moment que c'était pas le cas. Hors les pleines lunes et nouvelles lunes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, à vous abonner si c'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie du coup d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes, 7 heures avec moi quasiment, d'être resté jusqu'à la fin pour ceux où c'est le cas. Et du coup je vous souhaite une excellente année 2025 à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!